Bonjour à tous, toujours très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en bonne santé physique comme spirituelle, que le Seigneur vous encourage à travers ce moment de partage. Nous allons avoir avec la parole de Dieu. Je prie le Seigneur que le Seigneur puisse vous encourager et vous soutenir. Nous allons nous pencher sur une déclaration de Jacob au sujet de Dieu et nous allons en faire un sujet, j'espère, qui motivera notre foi à chacun. Le texte de notre lecture se trouve dans Genèse, à partir du verset 16. Il est écrit « Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit « Vraiment, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara « Comme cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Il se leva tôt, prit la pierre qui avait été sous sa tête, et dressa et versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Béthel, ce qui veut dire « maison de Dieu ». Auparavant, le nom de la localité était Luz. Jacob prononça ce vœu : « Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu, et c'est à lui que je donnerai le 10e de tout ce qu'il m'accordera. » Jacob donc quitte la maison paternelle, ou plutôt, dirais-je, il est en fuite. Son attitude envers son frère Ésaü le pousse à s'éloigner de lui et le faire le plus vite possible, de peur que ce dernier, par vengeance pour l'avoir trompé 2 fois, ne mette à exécution son désir de le tuer. Alors, sous la route de son exil, il part vers les parents de sa mère, à Charan, où habite son oncle Laban, soit de plus de 600 km de Beersheba, qui vient de laisser. Il arrive à un endroit qu'il appellera Béthel, qui se trouve environ à 60 km de Beersheba, où il va passer la nuit à la belle étoile. Une grosse pierre lui servira d'oreiller. Et c'est dans ce lieu que Dieu vient à sa rencontre dans un rêve. Jacob voit une échelle qui touche le ciel, et au bout, il a une représentation divine et des anges de Dieu qui montaient et descendait. Et là, Dieu lui parle. Alors à son réveil, il est terrifié et il prononce cette parole qui sera justement le thème de notre méditation. Vraiment, le Seigneur est ici et moi, je ne savais pas. Certainement, vous vous rappelez de ce Russe, Youri Gagarin, âgé de 27 ans, qui fut le premier cosmonaute de l'humanité qui soit allé dans l'espace en 1961. On rapporte des propos qu'on lui aurait attribués après son retour sur Terre, où il aurait dit « J'ai été dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu ». En faisant quelques petites recherches, il semblerait que ce n'est pas lui qui les aurait prononcés, d'autant qu'il était croyant, mais en réalité, il viendrait de Khrouchtchev, le chef de l'État de l'ex-URSS, qui déclara « Pourquoi vous soucieriez-vous de Dieu ? Nous avons ici Gagarin qui a volé dans l'espace et il n'y a pas vu Dieu. » Oh, je crois que s'il avait regardé plus attentivement, il aurait pu voir l'œuvre du Créateur depuis son engin spatial, en découvrant cette terre bleue magnifique et d'une grande beauté, que jamais personne avant lui, depuis que le monde existe, n'avait pu la découvrir, vue du ciel à plus de 250 km. Voyez, l'apôtre Paul dit ceci dans Romains 1,20. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Et il ajoute,
Les humains sont donc inexcusables. David dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» L'incrédulité ne remet pas en cause la vérité de l'existence de Dieu, de la réalité de la présence de Dieu. Toutefois, il ressort que ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu Dieu, comme il pensait le voir, qu'il n'est pas présent. Que Dieu n'est pas présent dans cet univers dont il est l'architecte et le créateur. L'homme d'aujourd'hui parle souvent en ces termes. « Moi, je ne crois que ce que je vois. » Cette phrase fait partie des choses les plus illogiques que l'on puisse déclarer. Pourquoi? Car il y a tellement de choses invisibles à l'œil nu dont dépend notre vie. Je prends par exemple l'air. Personne ne voit l'oxygène. L'air, nous ne le voyons pas. Mais nous en ressentons les bienfaits. Nous vivons actuellement une pandémie causée par un virulent virus qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est un ennemi invisible, disait le président Macron. Mais c'est un ennemi réel. Pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas réel. D'ailleurs, nous constatons ces terribles conséquences. La contagion s'est répandue au total à près de 212 pays, soit la quasi-totalité du monde. Plus de 4 millions de personnes ont été contaminées par ce Covid-19, et cela dans le monde. Et il y a eu près de 300 000 décès dans le monde entier. Il faut reconnaître que l'homme est trop souvent et uniquement influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il perçoit, par ses sens physiques du monde visible et matériel dans lequel il évolue. Prenons l'exemple de ce qu'il y a de plus d'essentiel pour l'homme, sa propre vie, son âme. Est-ce qu'il la voit? Un homme est là, étendu sur le sol. Il est visible, il est palpable, mais voilà, il est mort. Quelque chose d'invisible a quitté. Ce quelque chose qui le faisait marcher, qui le faisait aimer, parler, penser, agir. Et vous pouvez déposer à côté de lui toute la nourriture et tous les trésors du monde en lui disant « Écoute, voilà, c'est pour toi, mais il ne bougera pas, il n'y a rien à faire. » Pourquoi? Parce qu'il est mort. Un jeune homme simple d'esprit voit un homme sans vie à terre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, alors il le prend, il essaye de le mettre debout, et il dit à quelqu'un, « J'essaye de le mettre debout, mais j'y arrive pas. Il lui manque quelque chose. » Oui, cette anecdote peut nous faire sourire, mais il y a là une vérité. Personne ne peut voir votre âme, on peut voir notre esprit, on peut voir le corps physique, mais pas notre âme spirituelle, qui est immatérielle, et qui pourtant est bien réelle. L'homme arrive à oublier qu'il existe un autre monde, une autre réalité bien plus importante, car elle est éternelle. Il existe un monde invisible, c'est ce que va découvrir Jacob. Même si cela échappe à notre conception de nos sens, le monde invisible est une réalité. Il existe des êtres et des choses invisibles. Par exemple, Jacob voyait des anges monter et descendre de cette échelle. Donc Jacob, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, de la part de son père, il a cette vision de l'échelle et d'un ciel ouvert pour finalement confesser ceci, c'est que le Seigneur était bien là, mais qu'il n'en avait pas conscience. Et je voudrais donc m'arrêter avec vous sur cette parole de Jacob. Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. Que pouvons-nous apprendre de cette révélation de Dieu à Jacob? En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu sait et voit qui nous sommes et où nous sommes. Rien n'échappe à sa connaissance parfaite. Jacob pouvait fuir son frère et partir le plus loin possible, mais aussi loin qu'il pouvait se rendre. Il n'était jamais loin de Dieu. Il ne pouvait se dérober au regard de Dieu, au Dieu qui connaissait sa vie. Exactement pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement, quelles sont tes souffrances, tes appréhensions, tes craintes. Si tu vis dans un rejet, mais sache ceci, c'est que Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu est là près de toi. Ne t'inquiète pas. Je crois que cette parole, elle est là pour t'encourager et t'aider à réaliser que tu n'es pas seul. Il faut que tu le saches. Jacob disait, vraiment, le Seigneur est ici. Mais je ne savais pas. Parfois, c'est vrai, des choses que nous ignorons. Mais que Dieu nous aide à prendre conscience de sa réalité. D'ailleurs, c'est ce qu'a expérimenté David lorsqu'il dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers.
Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Dieu dit par le prophète Jérémie, « Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» dit l'Éternel. « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?» dit l'Éternel. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il est dit ceci dans Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors, Nathanaël lui répond, « Mais d'où me connais-tu » Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Voyez-vous, les paroles de Jacob expriment le saisissement qui s'empare de lui, à ce contact qu'il a immédiat avec un Dieu de la présence duquel il ne se doutait pas. Et cela traduit comme sentiment, il est effrayé. Il dit que ce lieu est terrible. Quel sentiment éprouvons-nous de savoir que Dieu nous voit, qu'il nous connaît, qu'il est présent à nos côtés? Est-ce un sentiment rassurant ou bien inquiétant? Cela peut être terrible d'ignorer la présence de Dieu, de passer à côté de cette prise de conscience. La Bible nous dit que le pécheur n'aime pas se trouver dans la présence de Dieu, et même il la redoute. Après leur désobéissance, Adam et Ève redoutèrent ce moment de rencontre avec leur Créateur le soir venu. Alors ils se cachèrent de Dieu. Mais vous, Dieu nous a donné une conscience. Et la mauvaise conscience est un signal que Dieu a mis en nous pour nous avertir quand nous agissons mal. La pire des solutions consiste à faire disparaître justement le sentiment de culpabilité sans en éliminer la cause. Cela revient à utiliser un médicament sans soigner la maladie. Dans Genèse 3, il est dit « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Dieu désire être avec eux. Dieu voulait être avec Adam et Ève. Et chaque jour, il venait auprès d'eux dans le jardin. Mais cette fois-ci, leur péché les empêche de se montrer. Voyez-vous, le mal brise la relation avec Dieu. Notre réaction naturelle reste la peur, car nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur de ses exigences. Se cacher aux yeux de Dieu, ce Dieu qui est omniprésent, omniscient, est tout à fait vain. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Nous nous cachons comme si Dieu ignorait ce que nous faisons. Il est impossible de lui cacher quoi que ce soit. Ayons donc le courage de lui parler de tout ce qui nous concerne. Sachons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour restaurer cette relation que nous avions perdue. Et il le fait pour nous, en souffrant pour nous. La Bible nous dit ceci, que par ses meurtrissures, par ses blessures, par sa vie offerte, nous avons la réconciliation avec Dieu. Il a porté nos péchés et il nous a libérés du châtiment qui reposait sur chacun d'entre nous et qui nous empêchait d'avoir cette relation intime avec Dieu. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons aussi l'exemple de Samson, un homme consacré à Dieu depuis sa naissance et doté d'une force surnaturelle représentée par ses 7 tresses de cheveux. Elle symbolisait la présence de Dieu sur sa vie. Il avait commencé à libérer le peuple de l'oppression des Philistins, mais il avait un point faible. Il était dominé par la sensualité. Nous apprenons qu'une grande force dans le domaine de la vie ne compense pas les faiblesses dans un autre. La présence de Dieu ne fait pas disparaître la volonté propre de l'homme. C'est ce que nous voyons avec Samson, ce puissant guerrier capable d'étrangler un lion à main nue, mais incapable de réfréner l'ardeur de ses désirs envers Delilah. Il finit par lui avouer le secret de sa force. Il est écrit, dans Juge 16, « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. »
Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Délila envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sous ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il lui tournait la meule pour le blé dans la prison. La Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Autant la présence de Dieu dans nos vies nous apporte la paix, nous apporte la joie, le secours, l'espérance. Autant son absence est vraiment dramatique. Surtout quand on n'est pas conscient de cela. Il disait « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Mais Samson fait l'amère expérience que sa force n'est plus. L'explication nous est donnée. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ainsi, il va terminer sa vie comme un esclave, aveugle et impuissant, obligé par ses ennemis à tourner sans fin la meule dans la prison des prisonniers. Il a maintenant tout le temps de se demander si les charmes de Délila en valaient vraiment la peine. Dieu le laisse subir les conséquences de ses choix. Voyez-vous, nous sommes libres de vivre près du Seigneur ou de suivre notre propre chemin. Mais c'est une décision qui a des répercussions. Samson n'a pas choisi d'être capturé, mais il a choisi d'être avec Délila. Et il ne peut échapper aux conséquences de son choix. Rappelons-nous le comportement du peuple hébreu dans le désert, après le retour des 12 espions partis pour explorer le pays de Canaan. Le peuple se découragea lorsque 10 d'entre eux, d'entre les espions, firent un rapport négatif de la situation du pays. Ainsi, ils entraînèrent le peuple à la révolte. Étant donné que nous avons tendance à accepter les opinions comme des faits, nous devons, mes chers frères et sœurs et amis, nous montrer particulièrement prudents lorsque nous exprimons un point de vue négatif. Ce que nous disons peut fortement influencer la manière d'agir de ceux qui s'attendent à trouver de bons conseils auprès de nous. Pris par l'émotion du moment, le peuple hébreu aborde la situation sous une mauvaise perspective et oublie ce qu'il connaissait de Dieu, que Dieu est présent au milieu de son peuple. Ils ont vite oublié les miracles extraordinaires qu'ils virent pour les libérer de l'esclavage. Ils n'étaient plus conscients que l'Éternel était dans ce lieu. Le tabernacle et sa nuée au-dessus étaient les éléments visibles représentant la présence divine au milieu de son peuple. Ce Dieu redoutable, comme disait Jacob, était au milieu d'eux. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans le pays? À cause de la peur. Mais nous réagissons souvent de la même manière. Nous faisons confiance à Dieu pour les petites choses, mais nous doutons de sa capacité à nous aider face aux grands problèmes, aux décisions difficiles, aux situations effrayantes. Je veux t'encourager à lui faire confiance. Quand tu es prêt d'atteindre le but, reste confiant. Il t'a amené jusque-là. Ce n'est pas maintenant qu'il faut tout abandonner. Un des moyens de fortifier ta confiance en lui, c'est de te rappeler tout ce qu'il a fait pour toi. Les conséquences de leur incrédulité, c'est que l'entrée dans le pays de Canaan est différée de 40 ans. Le manque de confiance en Dieu face à un obstacle entraîne des problèmes plus grands encore que celui auquel initialement il était confronté. Se détourner du Seigneur, c'est se tourner vers toutes sortes de difficultés. 40 années à errer dans le désert. Et confrontés aux conséquences de leur comportement, à ce moment-là, les Israélites se montrent soudain tout à fait disposés à obéir et ils veulent prendre possession du pays. Lisons le texte. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons à l'endroit dont l'Éternel a parlé. En effet, nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi enfreignez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'arche de l'Alliance et Moïse ne quittaient pas le camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent et ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma.
Nombre 14, verset 40. Le peuple se montre donc prêt à affronter les géants et les villes fortifiées qui les terrifiaient. Mais Dieu sait que leur aveu de culpabilité ne correspond pas à un réel changement d'attitude. Ils disent « Nous avons péché », mais Dieu connaît leur cœur. Comme on pouvait s'y attendre, ils se remettent très très vite à suivre leur propre volonté, leur propre voie. Parfois, la bonne manière d'agir ou les bonnes intentions sont trop tardifs. Il ne suffit pas de faire ce qui est bon, encore faut-il le faire au bon moment. Dieu attend de nous une obéissance totale et immédiate. Le peuple savait que Dieu n'était pas au milieu d'eux, mais ils allèrent quand même à l'affrontement. Et ils furent battus à plate couture. Nous pourrions connaître aussi une telle fin si nous cherchons à satisfaire les désirs de notre chair, oubliant de garder la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Le vrai bonheur pour Samson et le peuple hébreu aurait été de s'attacher à faire la volonté de Dieu. Et c'est aussi le vrai chemin pour nous, les rachetés du Seigneur. Jacob dit, vraiment le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. Si comme Jacob, certains ne savent pas, il y a d'autres qui ne veulent pas reconnaître qu'il est présent parce qu'ils ne veulent pas que Dieu ait un quelconque droit sur leur vie. Ils ne veulent pas qu'il règne sur leur vie. Et je pourrais ajouter, à leur risque et péril. Prenons l'exemple de Pharaon, roi d'Égypte. Lorsque Moïse se présente devant lui, avec une parole de Dieu lui ordonnant de libérer le peuple de l'esclavage, il lui répond qu'il ne connaît pas ce Dieu. Il est écrit, Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Exode chapitre 5. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont guère envie d'écouter sa parole ni ses messagers. Quand on nous rejette, quand on te rejette, qu'on rejette ta foi, ne sois pas surpris ni découragé. Continue à parler de Dieu comme Moïse et Aaron. Et fais-lui confiance. Dieu est capable d'ouvrir les cœurs et de les rendre réceptifs. D'ailleurs, plus tard, Pharaon, ses dignitaires, ses magiciens reconnaîtront le doigt de Dieu, la réalité de Dieu, la présence de Dieu, à travers tous les signes, tous les miracles qui s'abattirent sur l'Égypte. Et finalement, ils laissèrent partir le peuple. Prenons également l'exemple de Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Il est mandaté par les plus hautes autorités juives de poursuivre et d'emprisonner les chrétiens en les poussant à abjurer leur foi. Il se rend donc dans la ville de Damas pour y poursuivre les chrétiens. Sur le chemin, il fait une rencontre inattendue qui va bouleverser sa vie. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Saul de Tarse ne savait pas qui était cette personne qui s'adressait à lui et qu'il persécutait. « Qui es-tu » Et la voix lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » On pourrait dire que Dieu a fait une éruption spectaculaire dans la vie de Saul de Tarse, qui va devenir donc l'apôtre Paul. Il aurait pu dire « Certainement Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur, et moi je ne savais pas. » C'est exactement cela. D'ailleurs, il le confessera dans une autre occasion lorsqu'il dira « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Sommes-nous conscients que Dieu est là, qu'il est présent à nos côtés, comme il l'était pour Jacob? Pour ceux qui savent qu'il est là, qui sont conscients de sa présence, quelle assurance, quelle sécurité, quelle espérance cette certitude apporte au cœur. David pouvait s'écrier dans le psaume 23, ce psaume que nous connaissons tous, le psaume du berger. Il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis.
Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Quant à Job, il s'écrie au sein de sa terrible épreuve. Ce cri de victoire, il réalise la réalité de Dieu, la présence de Dieu, qu'importe la situation dans laquelle il se trouve, bien qu'il en ait profondément marqué au fond de lui-même dans sa chair. Mais il dit d'une manière triomphale, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Dieu s'est manifesté en personne à Jacob, alors qu'il était endormi. L'esprit, tout comme le vent, souffle où et quand il veut, nous dit Jésus. Donc, à sa grande surprise, il ne pensait pas que Dieu pouvait se trouver dans un lieu aussi désert. Dieu est là lorsque nous pensons qu'il est absent. L'apôtre Paul disait aux Athéniens, « Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. » Et il ajoute aussi que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. On pourrait penser qu'il y a des endroits très spécifiques et incontournables où Dieu est présent. Par exemple, la Samaritaine pourra dire à Jésus, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais le lieu où il veut demeurer, c'est dans notre cœur. Il veut faire de nous son temple. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Jacob est plus que surpris de constater que malgré son passé et son passif, Dieu était là, avec lui, pour lui parler, pour l'assurer et le rassurer. L'histoire de Jacob est utile pour nous montrer toute la grâce de Dieu. Elle n'est pas conditionnelle, liée à nos actes, bons ou mauvais. Elle parle de la dimension gratuite de son amour. Churchill disait « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. » Dieu connaissait bien le trompeur Jacob, et il était prêt à lui témoigner pourtant sa grâce. De même, quel encouragement pour vous, pour moi, qui peut-être vous vous trouvez au fond du gouffre, ployant sous le lourd fardeau du péché, méprisé, rejeté, sans rien, en exil comme Jacob. Dieu ne se révèle pas à cause de nos bonnes œuvres ou notre justice, non, il vient vers vous. Non, Jésus dira, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas à cause de notre justice, ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'il vient vers nous, mais c'est à cause de son amour qu'il a pour nous. Rappelez-vous comment Dieu s'est révélé à Moïse à travers un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il ne savait pas que Dieu était présent au milieu de ce buisson en flamme. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu puisses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Oui, Dieu connaissait la servitude dans laquelle se trouvait le peuple hébreu. Après s'être révélé à Moïse, il se révélera au peuple et le libérera à cause, non pas de sa justice, mais à cause de son amour qu'il a pour son peuple, l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Dans son songe, Jacob voit une échelle. Les anges montaient et descendaient sur cette échelle, depuis la terre jusqu'au ciel.
Je crois que ce que Dieu voulait lui apprendre, c'est que Dieu était présent et prenait soin de lui. C'est un Dieu actif et agissant. Ce n'est pas une image d'un Dieu passif comme les idoles que l'on fabrique et que l'on fixe à une place et qui ne bouge plus, dit la parole de Dieu. Non, Dieu voulait lui dire, Jacob, je suis là près de toi, agissant, et non comme spectateur, mais comme un acteur dans ta vie. Il faut que tu le saches. C'est ce que peut signifier ces anges qui descendent. Rappelons-nous ce que disait Jésus. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel doit être un lieu ouvert, accessible à ta foi, à tes espérances, à tes prières. Jacob ignorait que Dieu était près de lui, que Dieu œuvrait dans sa vie. Et Dieu veut intervenir en faveur de ceux qu'il veut bénir. Il n'est pas un Dieu lointain et impersonnel, ni un Dieu dont les caractéristiques est de se venger ou de punir, non. Il veut accorder ce qui contribue à notre épanouissement, même pour ce qui concerne la dimension matérielle de notre vie, notre quotidien. Dans la promesse qu'il lui fait, il est écrit « Le Seigneur se tenait devant lui et disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans le pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Cette promesse divine englobe même sa descendance. C'est une bénédiction contagieuse que Dieu est prêt à donner. Il lui dit « La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. » Également, il veut le rassurer de sa présence. « Je serai moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Il lui promet sa protection jusqu'au bout. « Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Et enfin, il persévérera dans la réalisation de ses promesses. Il lui dira « Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Oh, c'est une parole merveilleuse que tu dois serrer profondément dans ton cœur. Jacob va appeler ce lieu Béthel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Combien de personnes peuvent aujourd'hui être dans la maison de Dieu sans savoir que Dieu est là? Ne faisons pas la même erreur que Jacob, en étant dans la présence de Dieu sans le savoir. Il est important de prendre conscience que Dieu est tout près de chacun d'entre nous. Cela est d'ailleurs un principe qui a été établi depuis longtemps dans la parole de Dieu. Dieu est présent pour protéger, soutenir, relever, encourager, bénir. Il est aussi prêt pour entendre le moindre appel de détresse, car il s'intéresse à chacun de ses enfants. Dans le psaume 34, verset 7, il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Ne doutez pas que Dieu soit présent, il sait, il connaît, il a entendu ton appel de détresse et il est celui qui aujourd'hui encore délivre et secourt. La présence de Dieu est source de délices, dit le psalmiste. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La présence de Dieu est source de force et de joie. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure, dit l'Écriture. Mais aussi il est un soutien. La présence de Dieu nous apporte un plein soutien. Il est écrit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et il m'a placé pour toujours en sa présence. » Soyons sans cesse conscients d'être en présence du regard de Dieu. Salomon a rendu à son père David l'hommage qu'il a marché dans la présence de Dieu, dans 1 Roi 3,6. Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. » Corneille était aussi conscient d'être devant Dieu en écoutant le message de l'apôtre Pierre. Il est écrit « Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, dira Corneille à Pierre, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Et puis, il est très important de réaliser combien c'est par la foi, il est nécessaire par le moyen de la foi que nous soyons reliés à Dieu. La présence de Dieu est une réalité de la foi, avant d'être une réalité qu'on le ressent. Croire qu'il est présent à nos côtés est une certitude qu'il faut croire.
Il est dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mais la foi, ce n'est pas croire dans le néant. La foi, c'est croire à l'existence de choses concrètes, réelles, qui existent vraiment. Simplement, c'est y croire sans ou avant de les voir. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce qui ne veut pas dire que l'on n'est pas appelé à voir. Il est question que lorsque l'on met sa foi en action, on finisse par en voir l'effet. Marc 11, verset 23 dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Jésus a dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, avec Dieu, on commence par croire et ensuite on voit. Quand nous prions, nous louons, nous sommes appelés à croire que quelque chose va se passer dans l'invisible, même quand rien ne semble vouloir changer dans le monde visible. En conclusion, rappelons-nous ces promesses. Celle d'abord du Christ, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans le psaume 65, verset 5, il est dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. » Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, il est dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. » La présence donc réelle de Dieu n'est pas liée à un signe particulier, mais elle dépend de notre volonté de regarder sans cesse au Seigneur. Je vous laisse avec cette parole de Marthe à sa sœur Marie. Le Maître est ici et il te demande. Oui, le Maître est près de toi et il t'attend. Viens vers lui, sois assuré de sa divine présence à tes côtés. Prions. Notre Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon, généreux, fidèle. Même quand notre cœur vacille et que nous ressentons plus ta présence, nous savons que tu es bon. Merci d'être plus grand que les sentiments que nous pouvons éprouver. Merci de nous faire connaître ces moments où croire est parfois difficile, des moments où la foi exige de croire sans voir. Tu n'as jamais échoué, alors que nous échouons souvent. Tu ne t'es jamais montré indigne de confiance, bien que nous soyons inconstants et parfois, il faut le reconnaître, oublieux de tes grâces. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire confiance à nos émotions, à nos sentiments, mais seulement à ce que tu nous as révélé à travers ta parole. Ce qui est bon et vrai en tout temps. Que ton nom soit béni, notre Père et notre Seigneur. Merci de fortifier les uns et les autres et que chacun reparte avec sa paix, ta paix, celle que tu déposes dans son cœur. Merci. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous rappelle que les lieux de culte sont toujours fermés, que nous ne sommes pas autorisés à nous réunir. Depuis le 11 mai, nous pouvons nous déplacer par contre, mais toutefois, je vous invite à la prudence dans vos déplacements et à continuer à respecter les gestes barrières et les distanciations physiques. Je vous demande également d'attendre le déconfinement des lieux de culte pour que vous puissiez vous réunir en toute sécurité, qu'il n'y ait pas de cellules de maison, même si vous n'êtes pas plus de 10. Que chaque famille reste dans sa maison pour le culte familial. Soyons patients. D'ici quelques semaines, à la fin du mois, nous saurons exactement quelle est la décision gouvernementale au sujet de l'ouverture des lieux de culte. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine. Nous nous retrouverons bien sûr la semaine prochaine. Soyez bénis et aussi soyez assurés de mes prières et de toute mon affection. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Oh,